Bonjour, je m'appelle Benoît Thiolin, je travaille dans le numérique depuis longtemps. J'ai fondé une agence qui s'appelle la NetSquad qui travaille sur les questions d'innovation et de transformation numérique des entreprises et des organisations. Je suis moins un ambassadeur du numérique que quelqu'un qui essaie modestement d'éclairer le monde numérique que je voudrais voir construire demain. Le cadre Sup 2.0, c'est nécessairement quelqu'un qui a une forte culture digitale, parce que le digital aujourd'hui est en train de tout disrupter, et y compris les questions de management, d'organisation du travail. Et si on regarde un tout petit peu plus, je pense que c'est un manager d'un nouveau genre qui est beaucoup plus animateur qu'occupant d'une posture hiérarchique, qui va être capable de faire travailler les gens en équipe, qui va donc être au fait de toute l'organisation beaucoup plus horizontale du travail, avec des outils et des méthodes de travail qui aujourd'hui se sont énormément sophistiquées. Je pense qu'un manager 2.0, c'est celui qui est capable, plus encore qu'hier, de cultiver la valeur et la créativité tout simplement de son équipe. La révolution numérique, elle-même portée par Internet, lui-même porté par la révolution informatique. C'est un processus qui a une cinquantaine d'années, mais qui est rentré dans le grand public au tournant des années 90-2000. Je pense que c'est une vraie révolution. C'est même bien plus qu'une révolution simplement industrielle. En réalité, si on ne remonte pas trop loin, le seul équivalent pour moi, c'est celui de l'invention de l'imprimerie, qui a été une révolution technologique, mais qui d'emblée, en réalité, a modifié le rapport que les hommes entretenaient au savoir et à la connaissance, et du coup avec des bouleversements induits très très forts dans tous les champs, sociaux, économiques, politiques, religieux. On est à la Renaissance. C'est exactement la même chose. Donc vous imaginez un homme de la Renaissance, ce qu'il allait avoir comme phénomène de transformation devant lui. On a exactement le même type de position aujourd'hui, avec une différence. C'est qu'à la Renaissance, les transformations se sont étalées sur 2 ou 3 siècles. Nous, on va probablement les connaître sur 2 générations maximum. Donc c'est vous dire l'étendue et l'énormité des enjeux qui sont face à nous. Je suis profondément convaincu que la transition numérique est, avec la transition écologique, la grande question posée à nos sociétés et à notre économie. Pendant des années, en fait, le numérique était vu au fond comme, d'abord a été vu comme un simple média émergent. Après la radio, la télé, il y avait un nouveau média. Puis ensuite, on a compris que c'était quand même plus que simplement une révolution des médias, mais que c'était en réalité l'émergence de nouveaux types de services et même de nouveaux acteurs économiques. On a appelé ça la nouvelle économie à ce moment-là. Et en fait, on se trompait encore. La réalité, c'est que la révolution numérique est une transformation et une dynamique qui traverse tous les secteurs de l'économie. C'est une transformation globale de l'économie et de la société. Et je pense que ces 3 dernières années, on est passé par ce qu'on peut appeler le point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on pouvait encore être patron du CAC 40 et penser que le numérique était un peu à côté de son champ. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun dirigeant d'entreprise qui ne pense pas que la révolution numérique est le principal défi posé à leur entreprise. Et du coup, vous en avez d'ailleurs tout un certain nombre qui n'arrêtent pas de dire que Google est leur principal concurrent. Il y a encore 3 ans, vous n'en aviez quasiment aucun qui le disait. La question maintenant, ce n'est plus de savoir s'il faut ou non prendre la vague digitale, c'est de savoir si, elle va nous submerger ou pas, et 2, de choisir laquelle on veut prendre, et comme un surfeur d'une certaine manière, vers quelle direction on veut prendre cette vague du numérique. Parce qu'en réalité, il y a plein de mondes numériques possibles, il y a plein de business models possibles, il y a plein d'innovations possibles. Et je pense que ce soit pour un individu citoyen, pour un consommateur, ou que ce soit pour un entrepreneur, dans tous les cas, on a la possibilité de faire des choix. Mais pour ça, tout simplement, il faut, encore une fois, revenir à c'est quoi cette culture numérique, quels sont ses codes, quelles sont ses dynamiques, quels sont ses principes. Et là, on commence à avoir suffisamment de recul pour pouvoir l'enseigner. Et on l'enseigne d'autant plus facilement que les esprits n'ont jamais été à ce point disponibles à ce genre de contenu et d'enseignement, parce qu'on sent bien que c'est le levier principal de transformation du monde aujourd'hui. À un citoyen ou un entrepreneur à l'heure du numérique aujourd'hui, je donnerais comme conseil de questionner en fait son environnement, de lire beaucoup, des travaux de réflexion sur ces transformations et surtout de ne jamais cesser d'apprendre. Je crois que l'heure des diplômes que l'on mettait dans un coffre-fort à 22 ans après avoir bien réussi ses études est révolue et qu'aujourd'hui, il va nous falloir apprendre continuellement dans notre vie professionnelle comme dans notre vie de simple citoyen. En tout cas, c'est à ce prix qu'on renouvellera et les entreprises et les démocraties.